INA Podcast. Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Voici peut-être bien la 40e fois que je présente aux fidèles auditeurs de l'anthologie du mystère un film radiophonique de Louis C. Thomas. Et à chaque fois, une pièce nouvelle. Il faut dire que cet auteur en a écrit plus de 100 en une vingtaine d'années. Et personne ne s'en plaint. Les scénarios de Thomas ont toujours le charme de l'imprévu. Celui d'aujourd'hui a pour titre « L'assassin se met à table ». Dans le langage professionnel des policiers, comme dans celui des malfaiteurs, se mettre à table veut dire passer aux aveux. L'assassin se met à table est une brillante enquête policière conduite par le commissaire Paron de la police judiciaire marseillaise, un des flics favoris de Thomas. Le commissaire Paron a pour interprète Pierre Leproux. Il est entouré de Pierre Marteville, Louis Arbessier, Paul Villet, Lisette Lemaire, Gaëtan Jor, Ginette Franck, Jean-Marie Fertet, André Var et Dominique Page. Cette émission a été diffusée pour la première fois en mars 1963. Allô, oui. Oui, monsieur le procureur. Oui, je note. Albert Charlieu, huilerie et savonnerie phocéenne. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Une grosse maison de Marseille. Ah, pardon, une très grosse. Non, ne prenez pas la peine, je chercherai le numéro dans l'annuaire. Oui, c'est entendu. Entendu, je vais envoyer l'inspecteur Guérin. Hein? Comment? Que j'y aille moi-même? Mais... Ah, vous avez promis... Bien, monsieur le procureur, je tâcherai de faire de mon mieux. Mes respects, monsieur le procureur. Entrez. Qu'est-ce que c'est, Yvette? Monsieur le commissaire Paron vient d'arriver. Ah! Entrez, je vous prie, monsieur le commissaire. Merci. Mais laissez-nous, Yvette. Oui, laissez-nous. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, vaguement. Des sommes d'argent qui disparaissent, je crois. Oui, qui disparaissent de ce bureau, monsieur le commissaire. Ah. De ce tiroir, là, plus précisément. Il y a toujours là 200, 300 ou 400 000 francs, anciens francs, bien sûr, suivant les circonstances. Depuis 3 semaines, je me suis aperçu qu'on me vole. Un jour 10 000, un autre 20 000. Avant-hier, il en manquait 25. Depuis 3 semaines seulement. Il y a 3 semaines que je m'en suis rendu compte. Mais cela dure peut-être depuis des mois, des années. Et vous soupçonnez quelqu'un? Si j'avais un soupçon, j'aurais pas besoin de conseils. J'aurais agi moi-même.
La répétition des vols semble indiquer que le voleur est un familier de ce bureau. Ça peut restreindre le champ des investigations. Oui, c'est aussi mon avis. D'autant plus que, vous l'avez remarqué, pour accéder jusqu'ici, il faut obligatoirement traverser la pièce où se tiennent Yvette, la dactylo, enfin, vous venez le voir, et Dinan, mon secrétaire. Ce petit jeune homme a l'air effacé que j'ai aperçu tout à l'heure. Oui, lui-même. Pendant les heures de travail, il y a toujours l'un de nous trois, ici ou dans la pièce voisine. Et en dehors des heures de travail? Le personnel est parti, hormis la femme de ménage qui nettoie les bureaux. En résumé, Yvette la dactylo, Dinan votre secrétaire et la femme de ménage sont en principe les 3 seules personnes qui, sans se faire remarquer, peuvent entrer et sortir par cette porte. Les seuls, en principe. Ouais. Et par cette deuxième porte... entrez donc, monsieur, entrez donc, vous entendrez beaucoup mieux. Mais, mon oncle, que faites-vous là? J'écoute à la porte, mon gars. À vrai dire, je n'entendais pas grand-chose. Excusez mon oncle, monsieur le commissaire, oui, c'est un original. Oui, mais dis que je suis gâteux puisque tu y es. Non, vous déformez mes paroles. Oui, les paroles s'envolent. Vous voulez savoir pourquoi j'écoute aux portes, monsieur le commissaire? Je suppose que ce que nous disons vous intéresse? Eh oui, je suis curieux, moi. Tout m'intéresse. Tout ce qui se passe dans cette maison m'intéresse. On ne me dit jamais rien du tout. Non, je vous en prie, mon oncle, je vous en prie, remontez à l'appartement. Non, vous voyez bien que je suis en conversation avec monsieur le commissaire Paron. S'adresser à la police pour quelques malheureux billets de 1000. Oh, misère. Du temps de temps pour repère. Laissez mon père tranquille. Lui, au moins, il lavait son linge sale en famille. Non, la famille n'est pas encore... Non, s'il vous plaît, mon oncle, laissez. Je vous en prie. Mais Dieu, tu me mets à la porte. Mais il n'est pas question de ça. Comment? Moi, à la porte? Attention, Albert, hein. Tu sais ce que je t'ai dit, hein. Je le ferai. Oui. Je le ferai. Mais nous en reparlerons. Allez, montez vos épaules. Là. Enfin, le voilà parti. Oh, je suis navré, monsieur le commissaire. Mon oncle a 82 ans et il n'a plus tout à fait sa tête. Nous l'avons accueilli. Il faut beaucoup de patience avec les vieillards. En somme, l'escalier que j'ai vu conduit à votre appartement. Madame Charlieu est au courant des vols? Je suis veuf. Oh, pardon. Non, mais il n'y a pas de mal. J'ai perdu ma femme depuis 15 ans. Je vis avec ma fille et mon gendre. Ou plutôt, ils vivent avec moi. Des domestiques? Une vieille bonne, Anna. Insoupçonnable. C'est pratiquement elle qui a élevé ma fille. D'ailleurs, il est hors de question de suspecter les membres de ma famille. Vous voulez du feu? Ah oui, merci, je veux bien. Bon, si vous excluez les membres de votre famille, nous revenons aux 3 suspects primitifs. La dactylo, le secrétaire et la femme de ménage. Tout ce que je peux faire, c'est les convoquer et les cuisiner sérieusement. Pas question de cela non plus. Si vous n'obtenez pas de résultat, je ne tiens pas à ce que tout le personnel apprenne que je suis assez naïf pour me faire voler dans mon propre bureau. Dans ce cas, je ne vois pas ce que vous attendez de moi. Un conseil. Vous devez avoir l'habitude de ces sortes de choses. Un conseil? J'en ai un, dicté par le plus élémentaire bon sens. Fermez votre tiroir à clé. Oui, c'est idiot. Pardon? Non, je veux dire que ça ne résout pas le problème. Et puis, de toute façon, je veux être en confiance chez moi. Ça aussi, c'est une attitude dictée par le plus élémentaire bon sens. À qui avez-vous parlé de ces vols? À ma famille, uniquement. De sorte que vos employés ignorent que vous vous en êtes aperçu. Vous pouvez donc essayer de tendre un piège aux voleurs. En me cachant dans une armoire, peut-être? Non, en relevant les numéros des billets que vous laisserez dans le tiroir. Vous contrôlez la somme plusieurs fois par jour et dès que vous constatez le vol, vous me téléphonez. Je fouille le ou les suspects. Si vous le préférez, vous pouvez agir vous-même. En procédant à une fouille? Non, vous plaisantez. Avec diplomatie, monsieur Charlieu, on arrive à bien des choses. Il y a 1000 prétextes pour faire sortir des billets à quelqu'un, ne serait-ce qu'en demandant de la monnaie. Vous pourrez alors comparer les numéros. Évidemment, la chose est faisable. À condition que le coupable ne se méfie pas. Croyez-vous que la présence ici, ce matin, d'un commissaire de police... Vous savez, je reçois toutes sortes de gens. Bon. À propos, en dehors de vos employés et de moi-même, quelqu'un est-il venu dans ce bureau ce matin? Personne? Pourquoi donc? Une idée, comme ça. Non, sans intérêt. Non. Tiens, vous avez là un magnifique cendrier. Ah oui, n'est-ce pas? Il me vient de mon père. De l'argent massif, joliment ciselé. Vu de près, on se rend compte de la finesse. Oh, quel maladroit je fais. Mais non. Toutes les cendres sur votre moquette, ça, je suis navré. Non, laissez donc ça. Quel maladroit. Tenez, là, le plus gros des dégâts est réparé. Ce n'est pas grave.
Permettez? Je vous en prie. Allô? Oui, un instant, j'ai du monde. Monsieur le commissaire, je vous demanderais bien d'attendre, mais ça risque d'être long. Non, ne vous dérangez pas pour moi. D'ailleurs, je m'en vais. Pardon, je vous accompagne. Non, ne prenez pas la peine, je connais le chemin. Au revoir, monsieur Charlieu. Au revoir. Et merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Encore toutes mes excuses pour le cendrier. Et vous ne rapportez même pas une boîte de savonnette, patron? Non, mais je rapporte un mégot. Un mégot? Oui, tiens, regarde. Un mégot de gitane maculé de rouge à lèvres. Je l'ai subtilisé en faisant tomber le cendrier. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a à voir avec les vols? Oh, apparemment rien du tout. Cependant, le cendrier ayant été vidé hier soir par la femme de ménage, ce mégot prouve que ce matin, Charlieu a reçu une visite féminine. Je pense que ça ne lui est pas contre-indiqué par le corps médical. Ah, d'accord. Mais pourquoi m'a-t-il déclaré n'avoir reçu aucune visite en dehors de ses employés? Or, il n'est pas le type de directeur avec lequel une dactylo prendrait la liberté de fumer, surtout dans le bureau directorial. Ah, à moins que ce soit une dactylo intime, vous voyez ce que je veux dire? Oui, pas besoin de me faire un dessin. Mais d'autre part, l'atmosphère est curieuse là-bas. Si tu avais vu l'oncle, quel phénomène! Ils se mangeraient tous le nez dans cette famille que ça ne m'étonnerait pas. Et le mégot de gitane, qu'est-ce que j'en fais? Mets-le de côté. Il servira peut-être si Charlieu insiste pour que je découvre le voleur. Les visites féminines, très intimes, ça coûte cher parfois. Hein? À ton tour, tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin de dessin non plus. Mais si Charlieu s'aperçoit que c'est sa visiteuse intime qui pioche dans la caisse, je doute fort qu'il vous fasse signe à ce moment-là. Bon, qui vivra verra. Et je t'assure que si je ne l'envoie plus, il ne me manquera pas. Oh, mais alors là, pas du tout. Allô, commissaire Parent à l'appareil. Bonjour, monsieur le commissaire. Ici Charlieu. Les 500 000 francs que j'avais laissés dans mon tiroir depuis 2 jours ont disparu. Je viens de m'en apercevoir ce matin en descendant dans mon bureau. La totalité des 500 000? Oui. D'autre part, il est plus de 10 heures et Dino, mon secrétaire, ne s'est pas présenté au travail. Il est peut-être malade. J'ai téléphoné chez lui, ça ne répond pas. Il a peut-être eu un accident. Oui. De toute façon, cette fois, je porte plainte. Pouvez-vous vous occuper de l'affaire? Je viens vous voir. Ah, très bien. Ne passez pas par la savonnerie. Sonnez directement à la porte de l'appartement qui donne sur la rue. Oui, je vous attends. Entendu. Hier après-midi, monsieur le commissaire, à 5 heures, l'argent était encore dans le tiroir, intact. Je me suis absenté pour un rendez-vous et ce matin, plus rien. Plus de Dinan non plus. À tout hasard, j'ai fait faire une enquête dans les hôpitaux. S'il a eu un accident... Oh, ce serait une coïncidence énorme. Non, ça crève les yeux. Dinan a pris la fuite avec des 500 000 francs. Ben, Vernon, sottise. Ah non, mon oncle, vous n'allez pas recommencer. Je dis que tu racontes des bêtises. Dinan n'est pas le voleur. Mais les faits sont là. Je me fiche pas mal de tes faits. Tu accuses Dinan parce que tu ne peux pas le sentir. Mais... D'abord, monsieur le commissaire, vous n'avez plus rien à faire ici. Monsieur le On commissaire... ne porte pas plainte. Mais je vous demande pardon, mais Dinan est l'employé de monsieur Charlieu, pas le vôtre, monsieur. Le mien aussi. Je suis un peu chez moi ici. La savonnerie nous appartenait à mon frère et à moi. Oui. Si mon neveu a pris la succession de son père pour la diriger, j'en suis toujours propriétaire pour moitié. Mais mon oncle... J'ai dans mon mot à dire. Eh bien, dites-le, je vous en prie. C'est tout dit. On ne porte pas plainte. Non, vous êtes ridicule. Ridicule? Ah, fais attention, Albert, hein? Je le ferai, je le ferai. Enfin, monsieur, mais qu'est-ce que vous ferez? Vous, monsieur le commissaire, je préfère vous ignorer, hein? Bonsoir. Et voilà. Voilà ce qu'il faut supporter à longueur de journée. Mais ne m'aviez-vous pas dit que vous l'aviez recueilli? Et alors? Et d'ordinaire, quand on parle de recueillir une personne âgée, c'est qu'elle est sans ressources. Votre oncle, lui, me semble bien pourvu. N'empêche que je maintiens le mot. Sans mon père, d'abord, puis sans moi, il aurait sombré dans la débine. C'est mon père, et mon père seul, qui a fait fructifier la savonnerie. Mon oncle, lui, s'est toujours contenté d'empocher et de dilapider les bénéfices en menant une vie de bâton de chaise. Il ne s'est jamais, vous m'entendez, jamais intéressé une seule fois à la marche de l'entreprise. Et c'est maintenant qu'il voudrait se mêler de... Mais pourquoi s'acharne-t-il à défendre Dinan? Une lubie de vieillard, l'attachement au passé.
Non, voyez-vous, la mère de Dinan était déjà employée ici du temps de mon père. Son fils l'a remplacée quand elle a pris sa retraite. Mais votre oncle vous a reproché de ne pas aimer ce garçon. Non, on ne peut pas aimer un mauvais employé. Alors pourquoi le gardiez-vous? Mais encore à cause de mon oncle, oui, il l'imposait. Il me faut, hélas, tenir compte des caprices d'un copropriétaire dont l'agressivité ne vous a pas échappé. Mais à défaut du fils, on peut toucher la mère. Oh, mais elle est décédée l'année dernière. Dinan vivait avec elle depuis toujours. Il ne s'était pas marié. Alors, je me demande si cette mort ne l'a pas déséquilibré. Ah, effectivement, s'il est le voleur... Non, pour moi, l'affaire est jugée. D'ailleurs, si vous l'arrêtez, avant qu'il n'ait eu le temps de se débarrasser de la somme, eh bien, comme vous me l'aviez conseillé, j'avais relevé les numéros des billets. Ah. Oui. En voici la liste. Bon, eh bien, elle pourra en effet nous être utile. Je disais donc que s'il est le voleur, Dinan a fait preuve d'un déséquilibre évident. Se mettre dans une situation pareille pour 500 000 francs... Car enfin, sa fuite le dénonce. Ah, il a peut-être perdu la tête en apprenant votre intervention. Je ne sais par qui, d'ailleurs. Par votre oncle, peut-être. Papa! Oh, papa! Oui. Oh, pardon, je te croyais seule. Ma fille, Georgette. Madame. Oh, je m'excuse de vous déranger. Oui. Notre oncle ne se sent pas bien. Oui, comédie. Oh, il n'est vraiment pas bien, papa. Je crains une nouvelle crise. Eh bien, donne-lui ses gouttes. Si on appelait le docteur mais Peretti... non, il veut faire l'intéressant. Oh, je t'assure, Non, papa. non, ça suffit, mon petit, laisse-nous. Mais pourtant, le Mais médecin... j'ai dit laisse-nous, non, je parle français, non, je t'en prie. Je croyais que... Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, si on les écoutait, le médecin serait toujours collé ici. De quelle affection souffre Parce que votre je suis oncle? malade, moi. Si mon oncle avait travaillé au lieu de se ruiner la santé... Non, mais de quelle affection souffre-t-il? souffre-t-il? Qu'une seule fois, moi, monsieur. Et encore parce que ma fille a insisté. Non, mais une s'il seule vous fois. plaît, de quelle affection souffre votre Oui, oncle? quelle affection qu'elle avait. Ah, mon oncle. Oui. Oui, oh, le cœur. Oui. Comme tous les grands malades, il joue avec sa maladie. Vous permettez? Je vous en prie. Allô? Allô? Ah oui, il est là. Je vous le passe. C'est pour vous, monsieur le commissaire. Pardon, de merci. la part de l'inspecteur Guérin. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Ah bon? Tu y vas? Oui, le principal est de vérifier son identité avant tout. Tu dis sur la route de Rognac à l'étang de Berre. Bon, je te rejoins dès que possible. Dinan est arrêté? On n'arrête pas un mort, monsieur Charlieu. Un mort? On a retrouvé son corps sur la voie ferrée du côté de Rognac. Ah. Oui. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un crime. Ah, tenez, patron, c'est ici qu'on l'a découvert. Ah, qui ça? Des ouvriers de la voie, vers 8 heures. Le corps avait roulé derrière ce buisson, juste au pied du ballast. Ah, ouais. On ne pouvait l'apercevoir de la route. Et la cause de la mort? Fracture du crâne. Mais l'ensemble n'était pas beau à voir. Vous pensez, avec la vitesse, il a rebondi sur le ballast? Tu crois qu'il est tombé du train? Ah, ça s'est déjà vu. Ouais. Et de quel train s'agit-il? Le rapide Marseille-Genève, qui part de Marseille à 22h05. Dinan avait un billet pour Genève dans sa poche. Oui, ça suffit pas, ça. Mais attendez, ce matin, à la frontière suisse, les douaniers ont procédé au contrôle habituel. Ouais. Ils ont saisi une valise qui, en apparence, n'appartenait à personne. Je les ai eus au bout du fil. La valise contient du linge, des vêtements et des papiers au nom de Dinan. C'est une preuve, ça. Ouais. Il avait un passeport? Vous savez bien qu'on n'a pas besoin de passeport pour aller en Suisse. Une carte d'identité fait l'affaire. Ouais, tout de même. Le vol, la fuite, l'accident... Tu trouves pas que ça fait beaucoup, ça? Tout s'enchaîne. La fuite est la conséquence du vol et la chute, la conséquence imprévue de la fuite. Si Dinan n'avait pas pris le train, il n'aurait pas pu en tomber. Ah, bravo. C'est logique. Ah, oui. Alors, procédons logiquement. Tu vas commencer par comparer les numéros des billets avec ceux de la liste de Charlieu. De quel billet? Des billets volés, tiens. Des 500 000 francs que Dinan avait sur lui. J'aimerais bien, mais... Mais quoi? Dinan n'avait en tout et pour tout sur lui que 3 400 francs. Et dans la valise? Pas plus de billets que de beurre en broche. Et t'as attendu jusqu'à maintenant pour me dire ça? Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a trouvé sur Dinan? Le billet pour Genève, et puis son portefeuille avec sa carte d'identité. Différentes bricoles dans les poches, cigarettes, briquets, mouchoirs, trousseaux de clés. Et à mon avis... Pas de déduction hâtive, hein? Bon, tu as l'adresse de Dinan? 6 rue Serge Gardiès. Et j'ai conservé les clés, car je suppose qu'on va aller faire un tour chez lui. Oh, ça me paraît tout indiqué. Si seulement l'immeuble avait une concierge, on aurait pu avoir des tuyaux sur Dinan. Oui, contentons-nous des indications de la boîte aux lettres. C'était bien troisième gauche. Oui, troisième gauche. Bon, tiens, c'est là.
décor. Vous avez vu le lustre? Ouais, bah n'oublie pas que jusqu'à l'année dernière, il vivait ici avec sa vieille mère. Voyons voir par là. Voilà, voici une chambre qui respire le départ précipité. Tiroir ouvert, armoire en désordre. Ah, quel fouillis. Si vous voulez qu'on inspecte tout ça... Non, plus tard. Continuons le tour du propriétaire. La cuisine, aussi vieillot que tout le reste. Et la vaisselle devait pas être son fort. Tiens, tu mets de côté le verre, là. Là, celui qui porte des traces de rouge à lèvres. Ben, Guérin, où es-tu? Dans la salle à manger. Oh, tiens, tu enverras ce verre au labo. Une femme est venue ici. Et elle est encore là. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez. Oh, la pauvre fille. Ah, ça, quand je l'ai vue là, par terre, ça m'a flanqué un coup. Pas besoin d'être médecin pour faire le diagnostic. Elle est morte étranglée. C'était tout de même un beau salaud, ce Dinan. Et pourquoi l'a-t-il tué? Ben, nous allons peut-être l'apprendre. Tiens, ramasse le sac à main, là-bas, au pied du divan. Et vide le sac sur la table. Tiens, par ici, là. Ouais, plutôt maigre, la récolte. De la monnaie, un billet de 500, 2 de 1000. Vous voulez contrôler les numéros? Oh, inutile. La somme volée est en billet de 10 000. Ah oui, c'est vrai. Tiens, passe-moi plutôt ces deux clés, là, que je compare. Ah. Oui, ce sont celles-ci. Eh ben, elle avait ses entrées chez Dinan. Ça lui a pas réussi. Et celle-là de clé? Bon, la sienne, probablement. Ensuite? Un mouchoir, un tube de rouge, enfin, tout le bric-à-brac féminin, quoi. Un peigne, un paquet de gitanes. Des gitanes, patron. Des gitanes. Le mégot taché de rouge à lèvres que vous avez rapporté de chez Charlieu, c'était un mégot de gitane? Ouais, bah t'excites pas. Il y a bien quelques milliers de Français qui fument cette marque. Des hommes, oui, mais des femmes, c'est moins courant. Et ça serait moins courant encore si le rouge à lèvres était le même. Tu as conservé le mégot de l'autre jour? Ah, bah, bien sûr. Bon, eh ben, t'envoies tout ça au labo. Avec le verre, hein. Ah, tout ça s'enchaîne très bien. Le vol, le meurtre, la fuite. Oui, et les 500 000 francs. Où sont-ils passés? Ah oui, ça, en effet, là, il y a un mystère. Oui. À moins que cette histoire de vol n'ait aucun rapport. Avoue que ça serait quand même une curieuse coïncidence. Il y a rien d'autre dans le sac? Non, j'ai tout vidé. Je vois plus rien d'intéressant. Bah, et ça, là, dans la pochette. Cette enveloppe pliée. Ah. Mademoiselle Yvonne Prade, chez Monsieur et Madame Vervin, 36 boulevard Françoise Duparc, Marseille. Elle a été postée à Bessèges, dans le Gard. Il y a une lettre dedans. Oui, ah bah ça, figure-toi que je l'avais vu. Ma chère petite, je suis contente de te savoir en bonne santé et que le travail n'est pas trop dur. Pour moi, la santé, ça va, sauf mes rhumatismes qui me gênent toujours l'hiver. Je finis de te tricoter une chemise américaine. Je te l'enverrai bientôt. Je me languis de te voir. Je t'embrasse bien fort. Et c'est signé Maman. Non, Maman. C'est encore elle la plus à plaindre. Ouais. Donc, la victime s'appelle Yvonne Prade. Et selon toute vraisemblance, elle habitait chez Sévervin, boulevard Françoise Duparc. Madame Vervin, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur. Je suis le commissaire Paron de la Sûreté nationale. Ah, très bien. Ma visite n'a pas l'air de vous surprendre, madame. Oh, je ne dis pas que j'attendais votre visite, monsieur. Cependant, après tout ce qui s'est passé, je vous demande d'excuser le désordre de ce salon. Je suis en panne de bonne. Ah, aujourd'hui, les gens en prennent à leur aise. C'est inouï, monsieur. Si je vous racontais. Hier soir, Yvonne assurait encore son service. Yvonne Prade, n'est-ce pas? Oui, vous la connaissez? Ah, si elle compte sur moi pour lui délivrer un bon certificat. C'est plutôt un certificat de décès qu'il lui faudrait. Elle est morte, madame. Oh, la malheureuse. Un accident? Non, madame, non. Un meurtre. Un meurtre? Oui. Oh, mon Dieu, j'en suis bouleversée. Oh, mon Dieu, ça, j'étais loin de me douter que vous veniez me parler d'Yvonne. Pourtant, madame, vous m'avez dit vous-même que ma visite ne vous étonnait pas. Oh, mais... Et ce n'était pas à cause de la disparition d'Yvonne Prade? Oh, mais non, monsieur, mais pas du tout, non. À cause de quoi, alors? Eh bien, mais à cause de cet employé qui a volé les 500 000 francs à la savonnerie. Oh, monsieur, il n'y a plus de morale. Non, mais pardon, madame, pardon. Éclairez ma lanterne, je vous prie. Qu'y a-t-il de commun entre vous et Albert Charlieu, le propriétaire de la savonnerie? Ah, mais vous ne savez donc pas.
Ah, mon fils Patrick est le gendre d'Albert Charlieu. Patrick a épousé Georgette Charlieu l'année dernière. Une bonne petite, un peu trop effacée à mon goût, mais charmante et pleine de bonne volonté. Depuis que je l'ai prise en main... Et je l'ai entrevue ce matin. Le jeune couple habite chez monsieur Charlieu, n'est-ce pas? Oh, monsieur, j'aurais bien aimé garder mon fils ici, mais... Que voulez-vous? Il est des circonstances où une mère doit savoir faire des concessions. Avant-hier, mon mari me disait encore... Monsieur Vervin, votre mari n'est pas ici en ce moment. Ah non. Il a couru chez Charlieu dès que Georgette nous a téléphoné la nouvelle. La nouvelle. Je veux parler du vol et de la mort du voleur. Ah, oui. Oh mon Dieu, mais j'y pense. Le meurtre d'Yvonne aurait-il un rapport avec... Très étroit, madame, très étroit. Yvonne Prade a été étranglée chez Dinan, le présumé voleur, et vraisemblablement par lui. À quelle heure vous a-t-elle quitté hier soir? Attendez, elle achève son service à 8h30, mais vous savez, il y a toujours quelque chose à finir. Elle est partie à 9h. Oui, à 9h. Elle couche dans une chambre au 5e. De sorte qu'elle peut entrer et sortir en toute liberté. Oh, elle avait 22 ans, elle était majeure. Ouais. Et y a-t-il longtemps qu'elle était à votre service? 6 mois à peu près, oui. C'est Charlieu qui nous l'avait recommandé. Ah, une recommandation d'Albert Charlieu, ça vaut un certificat de bonne conduite. Pourrais-je voir sa chambre? Oh, vous n'y trouverez rien d'anormal. J'y suis déjà montée ce matin quand je n'ai pas vu descendre Yvonne. Enfin, si vous y tenez, la clé est dans le buffet de la cuisine, je vais la chercher. Non, ne vous donnez pas cette peine, je crois que celle-là suffira. Elle était dans le sac à main d'Yvonne Prade. Ah, mais en effet, je la reconnais. Eh bien, je vais vous accompagner, c'est au 5e, il n'y a pas d'ascenseur. Merci, madame. Vous verrez, la chambre est propre. Yvonne était une fille très ordonnée. Voilà, c'est ici. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Bonjour, jeune homme. Patrick? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu le vois bien, je suis monté pour voir si Yvonne était rentrée. Oh, mon fils dans la chambre de la bonne? Je t'en supplie, maman, ne fais pas de roman feuilleton. Enfin, je monte avec monsieur le commissaire et... Ah, vous êtes sans doute le commissaire Parent. Enfin, tu vas quand même m'expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer. Je vous en prie, madame, je vous en prie, veuillez nous laisser, s'il vous plaît. Enfin, je suis la mère, tout de même. Et moi, je suis le commissaire de police. Je vous demande instamment de me laisser seul avec votre fils. Bien. Puisqu'on me met à la porte, je m'en vais. Bon, maintenant que nous sommes seuls, à mon tour de vous poser la question. Que faites-vous là? J'ai déjà répondu à ma mère, je venais voir si Yvonne était rentrée. Ah non, mon petit gars, non, pas à moi, hein. Des raisons de ce genre, c'est bon pour une mère, pas pour un policier. D'abord, où avez-vous pris la clé? Dans le buffet de la cuisine. Quand? Il y a 10 minutes environ. Vous n'étiez pourtant pas là quand j'ai sonné chez vos parents. Et quand je suis rentré, vous étiez dans le salon. Et vous m'avez entendu annoncer le meurtre d'Yvonne Prade. Et vous avez pensé, avec juste raison, que je viendrais visiter sa chambre. Et vous avez voulu la visiter avant moi, hein? Pourquoi? Une envie comme ça de jouer au détective. Oui, quel âge avez-vous? 25 ans. Et moi j'en ai 50. Je vois pas ce que vous voulez dire. Je veux dire que ça n'est pas aux vieux sages qu'on apprend à faire des grimaces. J'ai pas de temps à perdre, moi. Si vous continuez à jouer les imbéciles, je vais aller trouver la petite Georgette et le beau papa Charlieu. Et je leur dirai que je vous ai surpris en train de fouiner ici, hein? Ça leur fera plaisir. Écoutez, monsieur le commissaire... Tandis que si vous me parlez franchement, je vous promets le maximum de discrétion. Bon. Alors que cherchez-vous ici? Je sais pas où je suis. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Laissez-moi finir. Depuis un certain temps, je me suis rendu compte... Un instant, s'il vous plaît. Non, je voulais m'assurer que ma mère était bien descendue. C'est votre mère que vous craignez? Non, pas pour moi. Pour mon père. Enfin, bref, je me suis rendu compte que lui et Yvonne... c'était une belle fille. Et pas farouche. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Oui, alors j'ai pensé que s'il y avait un objet, enfin... quelque chose de compromettant, il valait mieux que ce soit moi qui le trouve. Et vous avez trouvé? Rien du tout. J'ai pas eu le temps de bien fouiller. Bon, nous continuerons ensemble tout à l'heure. Vous m'avez dit être rentré pendant que nous étions au salon, votre mère et moi. Oui. Vous possédez donc encore la clé de l'appartement de vos parents? Ah oui, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Rien. Et que veniez-vous faire? Chercher un dossier que mon père avait oublié. Mais mon père est agent de publicité, je travaille avec lui. Vous ne travaillez pas ici? Oui, nous avons un bureau sur la Canebière. Ouais. Monsieur le commissaire, je vous présente mes salutations. Je suis Étienne Vervin. Enchanté. Enchanté, monsieur. Cette histoire est abracadabrante, mais que voulez-vous? Nous n'y pouvons rien.
Patrick, ta mère vient de me dire... ton attitude est incompréhensible. Mais maman dramatise tout, tu le sais bien. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Voyez-vous, monsieur le commissaire, ma femme est une hypersensible. Oui, oh, mais il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. En apprenant le meurtre d'Yvonne Pratt, votre fils a eu la curiosité de jeter un coup d'œil dans la chambre de la victime. Ouais. Comme vous auriez pu le faire vous-même. Oh, moi, j'ai d'autres soucis en tête. Ah, des soucis. Et de quel ordre? Le travail, cher monsieur. Nous préparons une campagne publicitaire pour les produits de la savonnerie. C'est harassant. Harassant et passionnant à la fois. Oui, je vois déjà l'affiche, une pin-up en bikini, il n'y a plus que ça qui tire l'œil maintenant. Hein. Une savonnette dans une main, le slogan dans l'autre, lavez-vous bien, lavez-vous mieux. Mais tout ça n'intéresse pas monsieur le commissaire, papa. Dans un certain sens, si. Justement, à cause de cette campagne publicitaire, vous deviez être en relation avec Dinan? Nous nous rencontrions, en effet, souvent. À la savonnerie, bien entendu. Oui, bien entendu. C'est un garçon effacé, plutôt timide, qui ne se livrait pas volontiers. Ouais. On se moquait un peu de lui dans la famille. Georgette Mabru, en plaisantant, l'appelait son amour. Oh, tu exagères, papa. Mais c'est pas méchant. Non, monsieur le commissaire, ne croyez surtout pas que... Dinan avait 10 ans de plus que ma femme. Sa mère était une vieille employée de la savonnerie. Et il y venait souvent. Il a vu grandir Georgette. Oui. Il avait pour elle un attachement... comment je dirais... Fraternel. Oui. Voilà, vous avez dit le mot fraternel. Oui, fraternel. Oui, surtout ne parlez pas de ça à Charlieu. Hein. Avec le caractère qu'il a, celui-là. Ah, c'est qu'il n'a pas l'air commode, hein. À qui le dites-vous? Quand je l'ai quitté tout à l'heure, il était furieux. Elle a pensé que les journaux allaient s'emparer de l'affaire. C'est pourtant de la publicité, ça, cher monsieur, hein. Ah, mais une peur du scandale, une peur maladive. Et encore ignorait-il à ce moment-là le meurtre d'Yvonne. Oui, à propos, Madame Vervin m'a dit que c'est lui qui vous l'avait recommandé. Comment l'avait-il connu? Bon, m'en demandez trop. Tu sais ça, toi, Patrick? Non, je me suis pas intéressé à la chose. Je pourrais lui demander. Non, merci, mais je vous quitte pour aller chez lui. Je le lui demanderai moi-même. Recommandé? Oh, monsieur le commissaire, Madame Vervin emploie tout de suite les grands mots. Je ne pouvais pas lui avoir recommandé Yvonne Pratt, étant donné que je ne la connaissais pas personnellement. Je savais que les Vervin, évidemment, cherchaient une bonne. J'en ai parlé devant Dinan. Yvonne était donc déjà une amie de Dinan quand elle est entrée au service des Vervin. Une amie, c'est peut-être s'avancer beaucoup. En tout cas, c'est par son intermédiaire, et non par le mien, qu'elle a obtenu sa place. Ah, si l'on pouvait prévoir, Dinan, ce personnage falot, un meurtrier après avoir été un voleur. Non, un voleur, ça n'est toujours pas prouvé. Tout le monde ici en est convaincu. Oui, tout le monde, sauf votre oncle. Oh, lui. Ah, ce matin, il l'a défendu avec un tel acharnement. D'ailleurs, j'aimerais bien lui poser quelques questions. À mon oncle? Oui. Bien que je n'en vois pas l'intérêt, j'aurais volontiers accédé à votre demande. Malheureusement, il ne peut vous recevoir. Il est souffrant. Ah, je regrette, mais j'insiste. Vous-même, ce matin, vous n'avez pas pris son malaise au sérieux. J'ai eu tort. Son cœur est réellement très mal en point. Mon oncle a 82 ans, il a besoin d'un grand repos. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux lui parler. Mon oncle, c'est de la folie. Oui. Et toi, Georgette, tu l'as laissé se lever. Mais je n'ai pas pu l'en empêcher. Je veux parler au commissaire. Ah, non, vous m'aviez promis... Georgette, ramène-le dans sa chambre. Venez, mon oncle, vous allez vous faire... Non, mais laissez-moi, Georgette. laissez-moi passer, hein. Vous êtes des menteurs. Non, Vous êtes des menteurs. On me trompe, monsieur le commissaire. On me tient à l'écart pour mieux me tromper. Je ne supporterai Je vous en pas... prie, laissez parler votre oncle. Ça n'est pas vrai, dites. Ça n'est pas vrai. Ils m'ont menti, hein. Ça n'est pas vrai. Il n'est pas mort. Si vous faites allusion à Dinan, je peux vous confirmer que si. Cela semble beaucoup vous toucher, monsieur. Oh, mon petit François. C'était, monsieur le commissaire, c'était mon fils. Je n'ai pas pu le reconnaître. Sa mère était mariée. Et puis, ils étaient tous là autour de moi. Les Charlieu. Mais mon oncle, tais-toi. Non, tais-toi. Je me suis tué pendant 30 ans. Il faut que ça sorte. Pendant 30 ans, on m'a endormi avec de belles paroles. L'honneur du nom. Un Charlieu ne fait pas un bâtard à une de ses employées. Oh, mon oncle. L'honneur du nom, des foutaises. 30 ans pour que je comprenne que l'honneur du nom, c'était l'héritage.
Mon frère, d'abord, a crevé de peur que je laisse ma part de l'entreprise à un fils. Maintenant, c'est mon neveu. Oui. Toi aussi. Vous aviez l'intention de faire de Dinan votre héritier? C'était décidé. Pour réparer une injustice et aussi pour voir la tête qu'il ferait, mon neveu. Le grand Charlieu. Le dernier Charlieu. Pardon. Dinan savait-il que vous étiez son père? Non. Je ne lui avais rien dit par respect pour sa mère. Je l'ai aimé en silence, en me cachant, comme si je commettais une mauvaise action. Mais je voulais qu'à ma mort, mon petit François, il est parti avant moi. Avant moi. Mon petit François. Mais dans quel état vous vous mettez? Oh, ne me touche pas, toi, hein? Mon oncle, il faut vous reposer. Je vais vous conduire. Toi, venez. Toi, ma petite Georgette. Venez, mon oncle. Toi, tu es bonne. Oui, accompagne-le, Georgette. Aide-moi, oui. Oh, c'est mon cœur. Aide-moi. Venez par ici, appuyez-vous sur moi, doucement, là. Là, venez. Venez tout doucement. Tout doucement. Attention. Oui. Eh bien, monsieur Charlieu, je vois que la mort de Dinan vous tire une belle épine du pied. Je ne vous permets pas, monsieur. Vous savez, hein. Au point où en sont les choses, il n'est plus question de permission. Alfred Machu, ouvrier agricole, demeurant à Escampolive. Exact? Oui. Hier soir, vous êtes allé au café de la Poste à Escampolive et vous avez payé une tournée avec un billet de 10 000 francs. Exact? Oui. Or, patron, le cafetier qui venait justement de lire le journal du soir sur lequel on a fait publier la liste des billets volés, le cafetier a reconnu le numéro. Il a averti les gendarmes qui se sont rendus chez Machu et ils ont retrouvé le reste de la somme cachée sous le matelas. Je vous le jure, c'est pas moi qui ai tué le type. Je l'ai dit aux gendarmes. Ils n'ont pas voulu me croire. Quel type? Le type qui était derrière les tamaris, juste au pied du ballast. J'ai cru d'abord que c'était un clochard qui dormait. Il faisait nuit. Oui, pas si vite, là. Commençons par le commencement. Il faisait nuit et le corps était derrière les tamaris. Oui. Oui, donc tu n'as pas pu l'apercevoir de la route. Et je revenais de Rognac à bicyclette. On avait fêté le baptême de mon neveu. Il se faisait tard, alors je me dépêchais de rentrer. On avait bien bu et bien mangé. Et tout à coup, il me prend... Vous savez ce que c'est, quoi? Il y a des fois, commissaire, où il faut s'arrêter. Oui, bon, passons. Alors, tu quittes ta bicyclette. Et oui, dans le fossé, je me faufile derrière les tamaris à cause des phares de voiture. Et alors, là, je suis tombé sur le type. Et quand j'ai vu qu'il se réveillait pas, j'ai gratté une allumette. Et alors là, j'ai tout de suite compris. Oui, tu as tout de suite compris, tu l'as fouillé et tu as pris l'argent qu'il avait sur lui. Et oui. Dites, c'est grave, je risque beaucoup. C'est moi qui pose des questions. Quelle heure était-il? 9 heures, pile. Ah, parce que tu as regardé l'heure. Non, j'ai pas de montre, non. Mais j'ai entendu sonner 9 heures à l'église d'Escampolive. Et ça, je peux le jurer. 9 heures. Dis donc, Guérin, 9 heures. Ça ne te dit rien? Hein? Vous prenez au dépourvu, là. Et si Dinan était déjà mort à 9 heures? Il n'a pas pu tomber du train qui part de Marseille à 22h05? Il aurait donc pris un train plus tôt, alors? Mais non, puisque sa valise était bien dans le rapide de 22h05. Et c'est pas lui qui a pu l'y mettre. Il n'a pas pu non plus étrangler Yvonne, qui, à 9h, était encore chez ses patrons. Oh là! Vous voulez dire que... Que la valise dans le train et le cadavre au pied du ballast font partie d'une mise en scène. Il y a une mise en scène organisée par un tiers pour accréditer la version de la fuite et de l'accident. Tu saisis? C'est lumineux. Dinan aurait été assassiné. C'est pas moi, je vous le jure! C'est pas moi! On fiche-nous la paix, hein? Mais... non, ça va. Bonjour, mademoiselle Yvette. Bonjour, monsieur le commissaire. Je vais vous annoncer à monsieur Charlieu. Non, pas tout de suite. C'est vous que je viens voir. Moi? Oui. Je ne sais rien. Je travaillais avec Dinan. Mais en dehors du travail, je ne le fréquentais pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Avant-hier, le soir du vol, monsieur Charlieu est sorti à 5 heures, m'a-t-il dit. Il avait un rendez-vous à 6 heures, non? En effet. Vous êtes donc resté seul ici avec Dinan.
Lequel de vous deux est parti le premier? C'est moi. À 6 heures, comme d'habitude. Donc, Dinan est resté seul. Bon. Autre chose. Je suppose qu'il y a un vestiaire pour les employés. Oui, au bout du couloir. Fermé à clé? Oh, non. De sorte que n'importe qui peut aller fouiller les vêtements. Il n'y a jamais eu de vol. Personne ne s'est jamais plaint, en tout cas. Ah non, il n'est pas question de vol, d'emprunt seulement. Par exemple, un après-midi, quelqu'un a pu prendre les clés de Dinan dans la poche de son par-dessus, en faire confectionner un double en quelques heures, et les restituer avant 6 heures sans que Dinan s'en aperçoive. C'est possible? Oui, c'est possible, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait fait ça. Non, non, aucune importance. Vous savez que j'avais raison. Le labo a comparé les rouges à lèvres. Celui du mégot est le même que celui d'Yvonne Prade. La même marque de cigarette, le même rouge. Le même aussi qui a laissé des traces sur le verre? Ah là non, c'en est un autre. Le labo a même pu en identifier la marque, tandis que le premier, celui d'Yvonne, s'achète un peu partout. L'autre est beaucoup moins courant. Et les empreintes sur le verre? Ah, là encore, mystère. Il y a celle de Dinan. Oui, c'est normal. Puis une série d'autres empreintes qui n'appartiennent pas à Yvonne. Sous ces dehors de père tranquille, Dinan était peut-être un Casanova. Au point où il en est maintenant. Voyez-vous, monsieur Charlieu, je n'enquête plus sur un vol, mais sur un double meurtre. J'ai pris la peine de vous expliquer pourquoi. Prenez donc à votre tour la peine de m'expliquer pourquoi Yvonne Prade est venue ici le matin de ma première visite. Mais est-ce que je sais, moi? Madame Vervin l'a sans doute envoyé faire une commission à ma fille. Quand je dis ici, je veux parler de votre bureau. Et vous ne l'avez pas reçue comme une simple domestique, puisqu'elle a fumé une cigarette. Alors? Ce sont des histoires de famille qui n'intéressent personne. Ah, je vous demande bien pardon, mais vos histoires de famille m'intéressent beaucoup, au contraire. Si vous refusez de répondre, je communique le renseignement à la presse. Du chantage? Non, monsieur. De l'information. Cependant, si vous acceptez de vous confier à moi, je vous donne ma parole que cela restera entre nous. J'ai votre parole. Dans la mesure où je ne serai pas obligé d'utiliser vos révélations pour faire éclater la vérité. Bon, je vous écoute. Oui, oui. Pour la compréhension de ce qui va suivre, il faut d'abord que vous sachiez que je n'approuvais pas le mariage de ma fille avec Patrick Vervin. Or, elle était majeure et elle menaçait de passer outre. Oui, mais ceci est une autre histoire. Et si je me suis d'abord opposé à ce mariage, c'est parce que, disons le mot, les Vervin ne me paraissaient pas très recommandables. Qu'entendez-vous par pas très recommandable? Je mets Patrick à part. Il est jeune, il est à la remorque de son père. Le père, lui, est ce qu'en langage trivial on appelle, passez-moi le mot, oui, un margoulin. Ah. Il est toujours en train de monter des affaires dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas orthodoxes. Et bref, quand Patrick a épousé Georgette, j'ai avancé plusieurs millions au père pour éviter que n'éclate un scandale. En ce moment, il s'intéresse à la publicité. À celle de vos produits, en particulier. Oh, une façon détournée de m'extorquer une fois de plus de l'argent, car je suis persuadé que ce projet ne verra jamais le jour. Vous comprenez qu'avec des alliés de cette espèce, je veuille éviter le pire. Et pour éviter le pire, il faut être renseigné. Et Yvonne Prade était votre agent de renseignement? Oh, si vous voulez, oui, si vous voulez. Au début, je la payais raisonnablement. Elle doublait ses gages. Peu à peu, ses exigences se sont accrues. Elle devenait arrogante, pour ne pas dire insolente. Oui, la dernière fois, elle s'est même permis de fumer une cigarette en posant des conditions aussi exorbitantes que je l'ai congédiée. Purement et simplement. C'est-à-dire? Je lui ai signifié que je n'avais plus besoin de ses services. Vous n'avez pas craint qu'elle se venge en mettant Vervin au courant? Elle aurait perdu sa place. Elle en avait besoin pour vivre. Ce qu'elle faisait n'était pas beau à voir. Ce que vous faisiez non plus, monsieur Charlieu. Dis donc, Guérin, où étais-tu passé avec la petite Yvette? Je ne vous ai revu ni l'un ni l'autre quand j'ai quitté la savonnerie. À midi, vous étiez toujours avec Charlieu. J'ai accompagné Yvette au restaurant. Elle a de la conversation, cette petite. Ouais. Ça m'a coûté un apéritif et un café, mais je n'ai pas perdu mon temps. Dans quel sens l'entends-tu? Dans le bon sens, patron. D'abord, elle n'utilise pas le même rouge à lèvres que celui qu'on a retrouvé sur le verre. Je vous ai dit que ce n'était pas une marque courante. Quand je lui en ai parlé, elle s'est tout de suite écriée « Oh non, c'est trop cher pour moi, c'est bon pour la fille du patron. » Ah, tu veux dire que Georgette... Exactement. Yvette, et elle s'y connaît, m'a affirmé que la fille de Charlieu emploie cette marque. Vous allez me dire que ça ne signifie rien.
Ça peut signifier quelque chose si les empreintes relevées sur le verre sont les siennes. Bah, tu vas la convoquer. C'est déjà fait. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Ah, bravo, Guérin. Ça, je te tire mon chapeau. Vous pouvez le tirer une seconde fois, alors. Ah, mais si ça en vaut la peine. Vous jugerez. Voici le livret de caisse d'épargne qu'on a retrouvé dans la valise. Vous savez, celle qui était dans le train. Oui. Regardez la dernière opération. Elle remonte à 3 jours. Et le soir même, Dinan était assassiné. Oui, j'y suis. Avoir, 8125 nouveaux francs. Retrait, 8000 nouveaux francs. Nouvel avoir, 125 nouveaux francs. 800 000 anciens francs retirés le jour de sa mort. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, je vous le demande. Allô, oui? La fille de Charlieu vient d'arriver. Qu'on la fasse monter. Faites monter. Merci. Pour en revenir aux 800 000 francs, j'ai tout de suite pensé à Machu, le type qui a délesté le cadavre des 500 000. Oh, ça m'étonnerait. Les gendarmes auraient trouvé tout le magot à la fois. Ah, ça n'est pourtant pas à exclure. Tiens, va ouvrir. Oui. Entrez, madame. Ah, non, monsieur, madame seulement. J'ai tout de même le droit d'accompagner ma femme, non? Ah, monsieur Patrick Vervin, vous avez tous les droits, sauf celui de vous imposer dans ce bureau. Je désire parler à votre femme en particulier. Oh, je vous en prie, monsieur le commissaire. J'ai rien à cacher à mon mari. C'est moi qui ai assisté pour qu'il m'accompagne. Cependant, madame, je préférerais, je vous assure... Oh, je veux qu'il n'y ait aucune équivoque entre mon mari et moi. Je ne consentirai à répondre à vos questions qu'en sa présence. Dans ce cas, vous l'aurez voulu. Asseyez-vous. Merci, monsieur Avance le commissaire. des chaises, Guérin. Voilà. Pardon. Voilà. Voici de quoi il s'agit. J'ai des raisons de croire, madame, que dernièrement, vous avez rendu visite à Dinan chez lui. Si je me trompe, je vous prie de m'en excuser, mais comme nous avons relevé chez Dinan une série d'empreintes sur un verre maculé de rouge à lèvres, je vous serai obligé de bien vouloir nous donner les vôtres. Naturellement, si vous reconnaissez le fait, cette formalité ne sera pas nécessaire. Vous ne vous trompez pas. Je suis effectivement allée chez Dinan, il y a 4 jours, la veille de ce malheureux événement. Oui, en plein accord avec moi, monsieur le commissaire. Nous avions un service à lui demander. Un service de quel ordre? Un emprunt. François, je l'appelais François, et nous étions camarades d'enfance. François m'a toujours porté une grande affection. Oui, oui, je sais, votre amoureux. Oh, ne vous méprenez pas. Oh, ne craignez rien, cher monsieur, je connais la valeur des mots. Cet emprunt n'était-il pas de 800 000 francs? Oui, n'est-ce pas? Oui. C'était tout ce que François possédait d'économie. Enfin, quelques francs près. Il n'a pas hésité une seconde. Le lendemain matin, il a pris 1 heure pour aller les retirer à la caisse d'épargne. Il était si content de me rendre service. Il n'a pas voulu que je lui signe de reçu. C'était un chic type, oui. Oh, oui. Oui, un chic type. Et pourquoi faire cet argent? Je pourrais vous répondre que cela ne concerne pas l'enquête. Je t'en supplie, Patrick. Nous sommes venus ici pour dire la vérité. Mon père avait besoin de cette somme pour une échéance difficile. Georgette n'osait pas taper son père qui était assez monté contre le mien. Nous avons pensé à Dinan. C'était une affaire de quelques jours. Et maintenant qu'il est mort, c'est une affaire d'éternité. Dites tout de suite que nous l'avons tué pour 800 000 francs. Oh, personne n'a jamais insinué une chose pareille. D'autant plus qu'il vous était facile de récupérer cette somme peu à peu. 10 ou 20 000 francs, les uns après les autres, sans que ça se remarque. Je ne comprends pas. Oh, faites un effort. Papa Charlieu est dur à la détente. Vous avez un continuel besoin d'argent. Il y en a toujours dans le tiroir du bureau. Et au bureau, on y accède facilement par l'escalier intérieur. Rien ne vous autorise. Oh, allons, ça restera entre nous. Hein. Votre épouse vous l'a dit, vous êtes ici pour avouer la vérité. Toute la vérité. Ce n'est pas Patrick qui prenait l'argent dans le bureau de mon père. C'est moi. À la bonne heure. Pour mon père, 10 ou 20 000 francs de plus ou de moins. Mais pour les 500 000, ah non, ça c'est pas moi. Je n'aurais pas été assez bête pour prendre une aussi grosse somme d'un seul coup. Ah, ça je vous crois sans peine. D'autant plus que tout le monde savait dans la famille que M. Charlieu s'était aperçu des vols et qu'il avait fait appel à la police. C'est ça qui a donné à l'assassin l'idée de commettre un crime qu'il croyait parfait. On a tué Dinan, un peu à cause de vous. Vous n'êtes pas charitable. Et vous? Avez-vous été charitable envers Dinan? Personne n'a jamais été charitable envers lui. Hormis votre oncle, peut-être. Et encore. Encore, je me demande si dans son intention de lui léguer l'héritage, il n'entrait pas davantage un désir de vengeance à l'égard de son neveu. À propos, comment va-t-il? Mon oncle? Oui. Oh, pas très bien, hélas. Le médecin a recommandé un repos complet. Mais à 82 ans, avec ses caprices infantiles, il est difficile à soigner. Et il n'accepte que les soins de Georgette, uniquement. Oui, en effet. L'autre jour, j'ai remarqué... Je crois qu'il vous aime bien, madame. Oui. Eh bien, voilà.
Je vais vous rendre votre liberté. Là, auparavant, l'inspecteur Guérin va consigner votre déposition par écrit. Vous ne manquerez pas de lui fournir, une simple formalité dictée par la routine, de lui fournir votre emploi du temps d'avant-hier soir entre 18 et 22 heures. Je pense que ça ne présente aucune difficulté. Aucune. À 5 heures, je suis allé poster le courrier. J'ai fait ensuite un saut en ville pour voir les résultats sportifs. Je suis rentré vers 8 heures et nous avons dîné en famille, ma femme, mon beau-père et l'oncle. Et après le dîner? Je suis retourné au bureau pour travailler à la mise en route de notre campagne publicitaire. Vous êtes rentré à quelle heure? À 10h30. Je lisais encore au lit quand Patrick est revenu. Après le dîner, au bureau, votre père était avec vous? Non, j'étais seul. Ah, dommage. Et pourquoi dommage? Mais à quoi riment tous ces sous-entendus? Si vous m'accusez, dites-le franchement, je n'aime pas vos manières. Oh, voyons, Patrick, je t'en prie, calme-toi. Monsieur le commissaire se renseigne, c'est bien normal. Il me traite comme un criminel. Oh, loin de moi cette pensée. Vous avez du travail. Après le dîner, vous vous rendez à votre bureau, la chose est toute naturelle. De votre côté, madame, vous passez la soirée avec votre père et son oncle. Non, pas exactement. Mon oncle est allé se coucher aussitôt après le repas. Et mon père est descendu dans son bureau. Et vous n'avez pas revu votre père jusqu'au lendemain matin? Je ne vois pas pourquoi je l'aurais revu. Je vous l'ai dit, je me suis couchée et j'ai lu. Vous voyez comme tout est simple quand on s'explique. Tout est en ordre. Et quand je saurai où se trouvait votre père, monsieur Vervin, je n'aurai plus beaucoup de questions à poser. Je voudrais bien croire, monsieur Vervin, que vous étiez à votre bureau après le dîner. Malheureusement, votre fils m'a affirmé qu'il s'y trouvait seul. Ouais. Évidemment, hein. Dans ce cas, ça ne colle plus. Ah non, ça ne colle plus du tout. En tout cas, j'ai dîné avec ma femme, ça, elle pourra le confirmer. Oui, mais après? Après, il va falloir vous dire la vérité. Ah, ça, je le crains. Oh, c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez. Seulement... Enfin, j'ai dit à ma femme que j'allais au bureau pour avoir ma soirée libre. Ah. Vous savez ce que c'est, hein? Yvonne ne vous suffisait plus? Ah, mais vous êtes au courant. Mais c'est tout de même terrible, la police, hein? On croit être à l'abri d'une indiscrétion, et puis... puisque vous savez, j'irai pas par 4 chemins. Après le repas, je suis monté dans la chambre d'Yvonne. Avant elle? Oui, elle n'en finissait pas de faire la vaisselle. Ma femme était toujours sur son dos. Je n'avais même pas pu prévenir Yvonne que je monterais la voir. Je l'ai attendue. Longtemps. Enfin, vers 9h30, j'ai compris qu'elle était sortie sans passer par sa chambre. Et je suis redescendu. Chez vous? Et j'avais dit à ma femme que j'allais au bureau. Ah oui, J'étais donc condamné à rentrer tard. Alors je suis allé prendre un verre dans une brasserie. Je suis rentré vers 10h30, 11h. Motus, hein? Pas un mot à ma femme. Oh, mais je sais être discret quand il le faut. Merci 1000 fois, mon cher commissaire. Non, pas rien. Je dois sortir. Puis-je vous déposer quelque part en voiture? Si vous allez du côté de la Savonnerie... Justement, j'y vais. Eh bien, alors j'accepte volontiers. Je dois encore voir Albert Charlieu. Monsieur Charlieu, votre fille m'a déclaré que vous étiez descendu dans votre bureau aussitôt après le repas du soir. Mais c'est exact. Or, vous ne vous êtes aperçu du vol des 500 000 francs que le lendemain matin. Quoi d'étonnant? Je n'étais pas continuellement en train de compter. Je n'ai pas ouvert ce tiroir avant le lendemain. Voilà tout. D'ailleurs, tout ceci n'a qu'une importance secondaire. C'est votre avis, pas forcément le mien. Excusez-moi, mais en ce moment, la santé de mon oncle me préoccupe plus que la découverte du criminel. Ah oui, au fait, comment va-t-il? Mal. Le plus pénible, c'est qu'il le sait. Il a demandé à voir son notaire. Et selon vous, en faveur de qui va-t-il tester? Mais en faveur de ma fille, sans aucun doute, puisqu'il ne peut plus rien laisser à Dinan. C'était à prévoir. Elle est la seule ici pour laquelle il ait de l'affection. Ainsi donc, l'héritage ne sortira pas tout à fait de la famille. En somme, la mort de Dinan est venue à son heure. Juste à temps. Non, monsieur le commissaire, je vous dispense de vos appréciations. Contentez-vous de mener votre enquête. Mais mon enquête est terminée, monsieur Charlieu. Il suffit d'un simple raisonnement pour confondre le coupable. Mais... Oui, monsieur, oui, d'un simple raisonnement. D'un simple raisonnement, Guérin. Tu vas voir, c'est facile. Que vous dites? D'abord, ce n'est pas un crime de femme.
Assommer Dinan, le mutiler, transporter le cadavre, étrangler ensuite Yvonne. Enfin, je n'insiste pas. Ah, donc l'assassin est un homme? Oui, merci. Un homme qui doit répondre à plusieurs conditions. Premièrement, le mobile. Il est évident qu'on a tué Dinan à cause de l'héritage. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Et là, nous avons 3 suspects. Albert Charlieu, qui ne veut pas que l'héritage sorte de la famille. Patrick, qui sait, comme tous les autres, que l'oncle fera de Georgette sa légataire universelle. Et pour la même raison, le père de Patrick. Jusque-là, je vous suis. Le père Vervin sait que si Georgette hérite, ce sera en fait son fils qui touchera les bénéfices, et toute la famille Vervin en profitera. Donc les 3 hommes ont un mobile. Vous pouvez continuer. Passons aux autres conditions. L'assassin doit être un familier de la Savonnerie. Les 3 hommes le sont. L'assassin ne doit pas avoir d'alibi. Là, je vous arrête. Les 3 hommes en ont un, du moins pour l'heure du dîner. Astuce supplémentaire de l'assassin que sa présence au repas du soir. En réalité, il commet son crime en 2 temps, sous un prétexte quelconque. Une question de travail s'il s'agit de Charlieu, par exemple. Ou bien sous le prétexte de lui rembourser les 800 000 francs s'il s'agit des 2 autres. L'assassin a fixé rendez-vous à Dinan après le travail. Il le fait monter dans sa voiture. Mais chacun des 3 hommes a sa voiture. La voiture sort rapidement de Marseille par l'autoroute. Il fait nuit. On s'écarte dans un chemin isolé. Assommer Dinan, le mutiler, etc. ne nécessite que quelques minutes. Quelques minutes encore pour regagner la route nationale et déposer le cadavre au pied du ballast. Tu l'as remarqué, et si tu ne l'as pas remarqué, je te le dis, l'endroit où a été trouvé le corps n'est pas à plus de 25 km du centre de Marseille. Ouais. L'assassin a donc largement le temps de revenir à la table familiale pour 8 heures. Ouh là là, se mettre à table après ça, il manquait pas d'estomac, si on peut dire. Je n'irai pas jusqu'à jurer qu'il a eu beaucoup d'appétit. Quoi qu'il en soit, c'est seulement après le dîner qu'il se rend à l'appartement de Dinan. Objection levée, les 3 hommes n'ont pas d'alibi. Mais ça ne résout pas le problème. Attends un moment. Monsieur Charlieu, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire, je suis un citoyen respectueux des lois. C'est pourquoi j'ai répondu à votre convocation. Mais je vous prierai d'être bref. Mais telle est mon intention, monsieur. Je ne vais vous poser qu'une seule question. Saviez-vous que votre fille avait emprunté 800 000 francs à Dinan? Quoi? Ma fille? À Dinan? Oh, monsieur le commissaire, c'est une absurdité. C'est la vérité. Insensé. Ma fille? Ah, quelle honte. Croyez bien que j'ignorais. J'en suis convaincu, mais je voulais vous l'entendre dire. Je suis persuadé que vous n'auriez jamais admis cela, et c'est pourquoi votre fille vous l'a soigneusement caché. Or, l'assassin, lui, devait nécessairement savoir que Dinan avait vidé son livret de caisse d'épargne. Sinon, la mise en scène n'aurait pas tenu debout. Pour avoir dérobé 500 000 francs, un voleur ne prend pas la fuite en laissant derrière lui 800 000 francs d'économie. Et qui connaissait ce détail? Patrick et son père. Comment? Ils seraient donc complices? Mon gendre aurait... 1 minute, s'il vous plaît. Entrez, messieurs. Patrick! Patrick, vous allez m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 800 000 francs empruntés à Dinan? Mon fils n'a pas de compte à vous rendre. Mais vous, monsieur Étienne Vervin, vous en aurez à rendre à la justice. Car c'est vous qui avez tué Dinan pour voir l'héritage échoir à votre bru. Pour qu'en fait votre fils en bénéficie. C'est-à-dire vous-même, par contre-coup. Enfin, c'est du délire. Appelez ça comme vous voudrez. Votre fils et vous étiez le seul coupable possible. Or, si Patrick avait été coupable ou seulement complice, il n'aurait pas commis l'imprudence de se laisser surprendre le lendemain matin dans la chambre d'Yvonne. La récupération d'un objet compromettant, s'il en existait un, se serait faite sans risque dans le courant de la nuit. Votre fils éliminé, il ne reste que vous. Je proteste. J'exige qu'on me laisse voir mon avocat. Tous les accusés, monsieur Vervin, ont droit à un avocat. Le vôtre ira vous voir dans votre cellule. Passe-lui les menottes, Guérin. Avec plaisir, patron. Faites attention, ça pourrait vous coûter cher. Je vous en prie, vos menaces ne m'impressionnent pas. Au point où en sont les choses, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous mettre à table. Je vous écoute. L'assassin se met à table. Ce film radiophonique de Louis C. Thomas avait pour interprètes Pierre Leproux, Pierre Marteville, Louis Arbessier,
Paul Villet, Lisette Lemaire, Gaëtan Jor, Ginette Franck, Jean-Marie Fertet, André Var et Dominique Page. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.